Europe 1 Soir. C'est le duel d'Europe 1 Soir, Nicolas Poincaré. Dans le studio, Laurent Neumann de Marianne face à Étienne Gernel du Point. Oui, est-ce que vous avez entendu Nicolas Sarkozy dans le journal de 19h qui s'étonnait, qui disait quand vous achetez un appartement, vous payez une taxe, quand vous achetez une baguette de pain, vous payez une taxe, quand vous achetez une action, quand vous revendez une action, vous ne payez pas de taxe, c'est pas possible, ça ne peut pas continuer. Et donc, la fameuse taxe Tobin entrera en vigueur dès cette année. C'est François Baroin qui l'a annoncé aujourd'hui. Dites-moi, Laurent Neumann, c'était pas une idée de gauche au départ, la taxe Tobin ? Moi aussi, et puis elle a 40 ans. Mais pas moi, du tout. Mais moi, j'aurais. Tobin était un libéral. C'était une idée de gauche. Pardon, je vais aller au bout. C'était inventé par un ancien prix Nobel américain qui s'appelait Tobin, conseiller de Kennedy. Et effectivement, c'est une idée qui a été reprise non seulement par la gauche, mais par les altermondialistes il y a une quinzaine d'années. Mais moi, j'ai envie de dire, la grande fureur de James Tobin. Il faut bien le dire, qui disait j'ai rien à voir avec ces casseurs de carreaux. Exactement. Mais j'ai entendu Nicolas Sarkozy. Moi, j'ai envie de dire un seul mot, chapeau. Alors là, chapeau l'artiste, parce que pour le coup, c'est une sacrée leçon de politique. Ça fait 3 ans, 4 ans que la crise a débuté, et depuis 4 ans, il nous explique, lui, ses ministres des Finances, Christine Lagarde, Éric Woerth, François Baroin, Henri Guénaud, son conseiller spécial, que cette taxe, elle est impossible, qu'on ne peut pas la faire tout seul. Et hop, 100 jours avant le premier tour, ça y est, tout à coup, tout redevient possible, et tout à coup, ça n'est plus grave du tout que les Allemands, les Chinois, les Américains, les Italiens, Monsieur Monti, qui était à Paris aujourd'hui, qu'il soit contre, ça n'a plus aucune importance, il faut le faire. Alors il se trouve que moi je suis plutôt favorable à cette taxe, je préférerais effectivement qu'elle se fasse à plusieurs. Mais il n'y a pas le choix, Laurent, c'est ridicule une taxe seule. Les Suédois ont fait ça en 84, ça n'a pas marché parce que tous les capitaux sont partis. Moi je suis pas opposé c'est à Nicolas Sarkozy qui est ridicule, pas Laurent Neumann, c'est pas moi qui ai proposé de la faire tout seul. Hein. Non, mais si vous voulez, la question, elle est très simple. C'est qu'on fait une taxe sur les transactions financières. Si on le fait tout seul, les capitaux s'en vont. Les Suédois l'ont fait en 84, ils se sont plantés, ils l'ont retiré. Mais c'est ce qu'on a annoncé aujourd'hui, qu'on allait le faire tout seul. Bah oui, ça va pas marcher. De toute façon, c'est quelque chose de très compliqué. C'est pas un truc qui va se faire tout de suite. Donc, c'est avant la fin de l'année. C'est François Baroin qui l'a dit. Oui, mais c'est une blague. C'est une blague absolue. Ça n'est pas possible. On ne peut pas faire un truc comme ça. Il se trouve que je suis plutôt d'accord avec vous. Mais quand même, je reviens sur cette leçon de politique formidable. Il y a quelques semaines, quand le Sénat est passé à gauche, le Parti socialiste a fait voter une loi au Sénat instaurant une taxe sur les transactions financières. Pas très lourde, 0,5%. Eh bien, figurez-vous que le ministre Lelouch, que le gouvernement dit c'est hors de question, on n'en veut pas. C'était là il y a 15 jours, 3 semaines. Alors, la leçon de politique, elle s'explique, à mon avis, d'une manière extrêmement simple. Il faut voir les choses dans leur ensemble. Le gouvernement vient d'annoncer la TVA sociale. Ça touche les couches populaires. C'est mal vécu. 2 Français sur 3 sont contre. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy célébrait le souvenir de Jeanne d'Arc pour envoyer un signe aussi aux électeurs du Front National. Je vous ai entendu en parler avec Max Gallo. Et puis, cette taxe sur les transactions financières, c'est une façon d'atténuer les effets de la TVA sociale et d'atténuer la fameuse image qui lui colle à la peau au président de la République, futur candidat, celui de président des riches. Et là, tout à coup, même si ça ne se fait pas, même si les autres sont contre, l'important c'est de dire qu'on est pour. Oui, c'est ça la leçon politique. Je crois que c'est le grand retour d'Alastair Campbell. Vous savez, ce conseiller en communication de Tony Blair, qui était le théoricien du matraquage médiatique, Campbell disait il faut faire la météo. Voilà, Sarkozy, il est reparti comme en 2007 pour faire la météo. Voilà, régulièrement, boum, boum, boum. C'est pas un hasard si, coup sur coup, on a l'école, on a la taxe Tobin, on a la TVA sociale. Il parle de tout. L'intervention dans le dossier France. Voilà, il faut faire l'actualité. Et là, il bombarde. Alors évidemment, c'est plus compliqué pour un président qui est là depuis 5 ans, ça c'est sûr. Mais enfin, et qui est à 100 jours d'un premier tour. Mais, pardonnez-moi, la TVA sociale, 2 Français sur 3 sont contre. Ces projets sur l'éducation, ça veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Parfois, il faut quand même avoir le courage de faire des choses. Et là, contrairement à toutes les annonces qu'il a faites ces derniers jours, je pense qu'une grande majorité de Français sont d'accord pour taper au portefeuille ceux qui sont responsables en partie de la crise qu'on vit depuis 2007. Ouais. Les fameux marchés financiers qui n'existent pas, on ne sait pas qui c'est. Eh bien, au moins, ça, on peut les taper au portefeuille. Pardonnez-moi l'expression. Il n'a pas tort, Nicolas Sarkozy. On peut tout acheter en payant des taxes, sauf de l'argent.
des devises, Non, c'est pas des tout à fait- actions, c'est des pas tout à fait obligations. vrai, parce que quand on perd de l'argent, on paye pas de taxes. Quand on donne de l'argent, on paye des taxes, des impôts quand même sur les plus-values. Ça existe. Alors là où il est contradictoire, Nicolas Sarkozy, Alors qu'une pardonnez-moi, c'est baguette de qu'en pain, il n'y a pas de 2008, plus-value. Hein. C'est pas. en 2008, quand ça faisait quelques mois qu'il était devenu président de la République, il a pris la décision tout seul dans son coin, sans demander d'ailleurs l'avis des Allemands, des Italiens, de supprimer l'impôt de bourse de 0,3% à l'époque sur les achats et les ventes d'actions. Et le même homme, 3 ans plus tard, vient se faire le chantre d'une mesure qui était jusqu'à présent défendue par les altermondialistes. La Il y a un situation est retournement différente. Il faut quand même extraordinaire. lui faire crédit de ça, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé et il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Si la crise lui a fait dire, bah voilà, il faut faire quelque chose de différent, c'est sûr. Au niveau européen, et encore au niveau européen, ça peut justifier. Et encore, c'est pas assez, parce que c'est évident que le sujet, l'Europe n'est pas le centre du monde. Le sujet, c'est plus le Pacifique aujourd'hui. Ça se passe entre les États-Unis et l'Asie, beaucoup, l'économie mondiale. Donc si on le fait, les Américains veulent pas, les Chinois veulent pas, si on le fait tout seul, on va perdre aussi. C'est un sujet très compliqué. Et alors évidemment, Nicolas Sarkozy a mis énormément en avant le G20, la coopération mondiale. C'est cette histoire de taxe Tobin française, c'est l'échec absolu. Ça met la gauche quand du même G20. dans une situation ambiguë, pardonnez-moi, parce que la gauche va avoir énormément de mal à dire que c'est une mauvaise mesure, puisqu'elle est plutôt d'accord, la gauche, avec cette mesure. Donc elle va taper, là, comme vous le venez de faire, sur le fait qu'il le fait tout seul et que ça ne peut pas se faire tout seul. C'est uniquement ça le problème. Donc comme ça ne peut pas se faire tout seul, on comprend bien que c'est une décision politique, de nature politique, électoraliste. C'est le seul objet de cette annonce. C'est pas une mesure, c'est une annonce. Une Parce que annonce de la mesure. mesure, pour qu'elle arrive, et à mon avis, il va se passer un peu de temps. Admettons justement que ça se passe comment? Donc on met une taxe chaque fois que je vends ou que j'achète une Oui, action, alors je paye une taxe ça pénalise surtout... à qui? À l'État français? Alors ça, c'est la grande question. Voilà. Parce que pourquoi la Commission européenne était pour? Parce qu'elle avait envie que ça alimente son propre budget. Évidemment, parce que quand il y a une taxe, tout le monde a envie d'être derrière le robinet, de récupérer l'argent. Donc là, si c'est une taxe française, c'est pour le budget français. Alors le budget français, en même temps, comme on fait partir des capitaux, je suis pas certain qu'on arrive très très vite à gagner de l'argent. À mon avis, on en perd assez vite. Le risque, c'est quoi? C'est que les opérateurs n'interviennent plus sur le marché français pour ne pas payer cette Bien taxe? sûr. Alors le marché français est déjà pas très important par rapport au marché anglo-saxon. Là, c'est sûr qu'on le tue. C'est la catastrophe. Non, mais très concrètement, mais je veux acheter une action L'Oréal, je l'achète sur le marché français, donc je paye la taxe Tobin. Je ne vais pas aller l'acheter sur le marché de Londres ou le marché de Si, on peut l'acheter sur le marché de Londres. Bien sûr. Je sais pas, je l'achète jamais. Donc Non, mais vous pouvez acheter des actions partout où elles sont cotées. Et donc aujourd'hui, c'est pas un hasard. Tous les patrons des grandes banques, les institutions financières sont tous montés au créneau pour dire mais vous êtes fous, ne faites pas ça. Tous les capitaux ne vont pas partir à l'étranger, mais les transactions vont aller se faire à Londres, à Francfort. Déjà, la place parisienne est assez petite par rapport à ces deux places européennes. Donc là, c'est fini. Ils vont partir ailleurs. Il faut voir que si c'est une Et surtout, on ne taxe dit très pas, faible, parce que c'est ça la vraie question, on ne dit pas quelle est l'assiette de cette taxe et quel est son taux. La Commission européenne avait proposé 0,1% non, c'est du montant. 0,01 même. Non, 0,1% sur les actions et 0,01% sur les obligations. La gauche au Sénat avait proposé 0,05. Si on applique la proposition de la Commission européenne, à l'échelle européenne, ça fait 55 milliards d'euros. Si on l'applique à l'échelle française, ça fait quelques centaines de millions d'euros. Donc on voit bien que c'est pas cette mesure-là qui va résoudre les problèmes de dette, de déficit. Donc on est bien dans la politique. Ça a un avantage, Laurent, c'est que ça pénalise principalement. Alors, vous et moi, si on achète une action, ça représente rien par rapport à ce qu'elle peut gagner ou perdre. Ceux que ça pénalise, c'est ceux qui font du trading à haute fréquence. Et donc c'est quelques intervenants sur les marchés financiers qui passent leur temps à faire ça, qui balancent des centaines et des centaines d'ordres. C'est eux que ça pénalise et c'est plutôt bien parce que c'est une activité qui n'a aucune création, qui ne fait aucune création de valeur et qui accentue la volatilité des marchés. À une condition, Étienne, et pour le moment, ni Nicolas Sarkozy, ni la Commission européenne, quand elle a proposé son fameux projet, ne l'a dit, à condition que ça ne porte pas que sur les actions et les obligations, mais sur toute transaction de quelque nature qu'elle soit, qu'on achète à la hausse ou à la baisse du blé, du sucre, de l'acier, des produits dérivés, n'importe quelle transaction financière devrait rentrer dans l'assiette. Or, pour le moment, on ne parle que d'actions et d'obligations, peut-être même en France que d'actions. Mais après, en plus, la vraie question, parce qu'on parle toujours de taxes, c'est quand même le sujet le plus important en France. On se demande qui on va taxer, on a besoin d'argent, c'est parce que le sujet, c'est aussi ça, qui on va taxer. Alors, soit c'est punitif, et c'est juste de la politique, soit c'est pour faire rentrer de l'argent. On peut quand même se poser la question de temps en temps de savoir comment dépenser moins. C'est quand même incroyable qu'on ait toujours des débats sur les taxes et jamais sur comment dépenser moins d'argent. Jamais. Ça n'arrive jamais, il n'y a jamais de proposition. Vous savez, Étienne, combien
s'échange d'argent sur les marchés financiers Non, chaque mais vous jour. allez nous le dire, Laurent 5 000 milliards de dollars par jour. Oui, mais on peut Par pas jour. tous les taxer parce que Eh ça ne ben, change pas en France. si tout le monde se mettait d'accord, on pourrait et on mais- résoudrait sans doute pas mal de problèmes. Mais Si, effectivement, si, à si, l'échelle d'un Ça fait baisser les pays, volumes, hein. ça ne suffit pas. Si. À la une du Point, votre journal, Étienne Gernel. Albert Camus par Michel Onfray, avec notamment un papier d'Onfray qui soutient Camus et qui tape avec une grande violence sur Sartre. C'est très amusant, il y a des gens qui sont déjà furieux, les sartriens. À lire Albert Camus, Le Pied Noir. Et justement, juste après ce duel, on va beaucoup parler des pieds noirs. Mais avant ça, à la une de Marianne, Laurent Neumann, des révélations sur Carla Bruni, une enquête sur ses opérations philanthropiques. Oui, une enquête de plusieurs mois de Frédéric Martel sur les activités dans le domaine du sida de Carla Bruni, où on découvre qu'elle a reçu, ou que les gens qui travaillent avec elle sur cette activité ont reçu indûment, sans appel d'offres, dans des procédures sans doute hors des sentiers battus, près de 3 millions de dollars en provenance des institutions onusiennes. Et donc il y a une enquête assez étonnante sur tout ça. Il y a même un ambassadeur français qui a été mis sur la touche, c'est-à-dire dans Marianne, et je crois qu'on va en parler beaucoup ces jours prochains. Merci Laurent Neumann, Étienne Gernel. Dans un instant, donc les pieds noirs. À tout de suite. Tous les samedis sur Europe 1. Ariane et Béatrice Massenet vous livrent toutes les confidences.